thème dans le thème. Qui est le pèlerinage du Sinaï. Tambola na kati ya Sinaï. Ok. Amen. Amen. Le peuple d'Israël, ils ont subi des conséquences à cause de leur père. Parce que lorsque nous sommes nés de nos pères et de nos mères, on ne connaît pas les combats. Des fois, nous sommes combattus à cause de nos pères. Parce que papa n'a pas salé le gamobo. Vraiment. C'est-à-dire que nous sommes innocents. Mais à cause de mon père, je suis en train de souffrir. Vous savez, Mephibosheth s'est retrouvé boité. Ce n'est pas à cause de lui-même, mais à cause de la domestique. La domestique qui voulait fuir avec lui l'a fait tomber. Il est devenu boité. Mais la loi dit ceci. David a dit que lorsque je serai roi, parce que les boités m'ont empêché de vaincre, aucun boité ne sera à Jérusalem. Mais Mephibosheth était innocent. L'handicap qu'il a reçu dans sa vie n'était pas sa cause. C'était la domestique qui l'a fait tomber. Et à l'Odébar où il était, sans communication, il ne pouvait rien faire. Mais le Dieu des innocents, le Dieu qui entend le cri, a changé la loi que David lui-même avait amenée. David a dit ceci. Est-ce que je peux faire du bien à quelqu'un dans la famille de Jonathan? On lui dit, il y a quelqu'un qui est à l'Odébar. Oh, cet homme était innocent. Mais il est devenu boité. Son handicap l'empêche d'aller à Jérusalem. Mais la Bible dit ces jours-là, David a dit, appelez-moi Jonathan. On dit, mais David, il est boité. C'est moi qui dis, appelle-moi Jonathan. Et lorsque Mephibosheth est venu, boité qu'il était, écoutez, il est assis sur la table dans la maison vide. Il est difficile de connaître quelqu'un boité lorsqu'il est assis. Est-ce que je suis en train de parler? Il est difficile de connaître que cet homme est boité lorsqu'il est assis. Tout le monde entrait dans la maison. Ah, bonjour mes filles. Sans connaître qu'il est boité. Tu as écouté les cris. Je disais ceci. Israël a subi quelque chose. A subi les combats à cause de leur père. Qu'est-ce que le père avait fait? Dieu avait dit à Abraham, lorsque tu dois faire l'offrande, tu prends chaque animal, tu dois couper en deux, tu mets sur l'autel de parfum et sur l'autel de l'holocauste. Alors Abraham a pris l'oiseau. Il voit que l'oiseau était trop petit. Il ne pouvait pas couper l'oiseau en deux parties. Il prend l'oiseau à son entièreté, il le donne en offrande à Dieu. Il donne en offrande à Dieu. Et Dieu a reçu l'offrande. Mais Abraham n'a pas obéi ce que Dieu avait dit au peuple. Et Dieu dit à Abraham, à cause de cette erreur, tes descendants seront
seront en captivité. Un peuple se retrouve dans la captivité innocemment à cause de la faute d'une autre personne. Au lieu que Dieu puisse punir Abraham, mais il punit une génération. Et cette génération se retrouve en Égypte pendant plusieurs années. Et pendant ce temps-là, il faisait des travaux difficiles. Il criait à Dieu. Un jour, Dieu a dit à Moïse que Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Ce peuple est innocent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est à cause d'Abraham. Abraham n'est plus là. Maintenant, je vais signer une ordonnance. J'ai dit, l'Éternel le Dieu va signer une ordonnance pour la vie de quelqu'un ce matin. Il doit décider que tu dois sortir de la captivité. Si tu dis Amen, tu sortiras aujourd'hui. Qui dit ceci? Je dois signer une ordonnance. Ce peuple doit sortir quand même. Parce que leur cri est arrivé chez moi. Ils vont faire 3 jours. Ils seront au Canaan. Amen. 3 jours. Est-ce qu'ils ont fait 3 jours? Est-ce qu'ils ont fait 3 jours? Qui sont pour 3 jours? Ah, c'est que Dieu a menti alors. Qui sont pour 3 jours? Ah, 2 personnes. Ah, ils ont fait combien de jours alors? Hein? Ils ont fait 3 jours. Dieu ne se trompe pas. Écoutez-moi. Les 3 jours que Dieu parlait pour Israël, il parlait à Moïse. Moïse a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. C'était le premier jour. Parce que la vie de l'homme sur la terre doit être une vie de 3 jours. Tu ne peux pas vivre au-delà de 3 jours. Est-ce que Dieu dit l'homme peut vivre que 120 ans sur la terre? Or l'homme a 3 étapes de la vie. Nous avons l'âme, l'esprit et nous avons le corps. Maintenant écoutez ces 3 choses. Les 40 jours de Moïse en Égypte, c'était le premier jour. Les 40 jours dans le pays de Mandian, c'était le deuxième jour. Et les 40 jours dans le désert, c'était le troisième jour. Dieu ne se contredit pas. Il est Dieu et il reste Dieu. Écoutez-moi. Nous pouvons lire et te répéter. Nombre chapitre 10. Le verset 14, on sort au livre 5. Amen. Nombre 10, 14, le verset. Nombre chapitre 10, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La bannière du corps des fils de Juda partit la première avec ce corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils de Sakar par Nephtanel, fils de Tchoar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Elon. Tu sautes au livre 5. Le verset 5, la Bible dit ceci. La bannière du camp de fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Eliezer,
Amen. Nous pouvons le mettre. Israël se retrouve dans le désert. Et dans le désert, vous savez tout ce qui s'est passé dans le désert. Alors, comme ils souffraient beaucoup, parce que Dieu avait déjà signé leur sortie. Mais lorsqu'il arrive sur le mont de Sinaï, au plein de Moab, Dieu disposa quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ranger des garde-fous. Dieu prend Juda. Il met devant le peuple. Ça le verset 14. Il prend Dan. Il met derrière. Amen. Il dit au peuple, maintenant avance. Pourquoi Dieu s'arrange pour prendre Juda, mettre devant Israël, et il prend Dan, il met derrière. Or, selon la prophétie de tous les enfants de Jacob, représentent Christ. Amen. C'est ça, non? Genèse chapitre 49. Ok. Genèse 49, 9 à 10. Écoutez la prophétie. Amen. Genèse 49, 9 à 10. La Bible dit ceci. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni le bâton de souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Et que le peuple lui obéisse. Amen. Écoutez. La Bible dit que Juda qui ouvra la marche d'Israël était un jeune lion. Amen. Qui a prophétisé que Juda tuait un lion? C'était Jacob. Voilà. Pourquoi? Parce que Jacob était le père. La Bible dit à Matthieu, n'appelez personne père, si ce n'est que Dieu qui est au ciel. Amen. Alors, lorsque nous appelons Jacob père, nous comprenons que Jacob est Dieu. Et tous ses enfants, ce sont les Christ. Je peux vous donner la prophétie de chacun avec toutes les révélations. Joseph, c'est Christ, non? Je n'aime pas dire aux gens que tu es le Joseph de ta vie, parce que Joseph, c'est Christ. Et j'ouvre une parenthèse. Écoutez, Joseph était un enfant dans la maison de son père. Mais il a pris à son père de lui faire un habit de plusieurs couleurs. Joseph n'a pas demandé l'habit à son père, mais c'est le père qui lui a fait ça. Or, cet habit de plusieurs couleurs, c'est le corps du Christ. Comment expliquer? Jésus a dit à Dieu, en hébreu, le livre d'Hébreu, il dit ceci. Tu n'as voulu une offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Joseph n'a pas
abandonné. Tu es venu crier ce matin. Mais le Dieu de la Bible ne t'a pas abandonné. Parce qu'il est plus que ton père. Le Dieu de la Bible est plus que ta femme. Le Dieu de la Bible est plus que ton mari. Il prend Judas. Il met devant. Pourquoi? La Bible dit ceci. Judas c'est un jeune lion. Il a le bâton dans ses mains de commandement. Pourquoi le bâton? Parce que le bâton c'était pour diriger. Or le peuple a besoin d'être dirigé. C'est pourquoi Judas était devant. Or comme étant un lion, Dieu savait que mon peuple est innocent. Il doit crier. Mais doit venir. Comme le combat doit venir, il faut que je prenne Judas et prenne lion que je mette devant. Celui qui attaquera son peuple, c'est Judas qui doit le... Parce que les lions ne reculent pas devant le combat. Les lions c'est un animal qui avance toujours. Et lorsqu'il avance, même s'il n'a pas la proie, même s'il n'a pas quelque chose à manger, qu'est-ce que le lion peut faire? Il peut arriver dans le désert. Il n'y a rien, mais il peut crier. Lorsque le lion crie, tout animal, quels que soient les endroits qui se trouvent, l'animal doit prendre fuite. Parce que le lion est déjà quelque part. Lorsque l'animal court, il court sans voir le lion. Mais il risque de se retrouver là, le lion. Amen, l'église. Amen. Le cri du lion, c'est l'adoration des saints. Lorsque tu adores Dieu, tout ce que tu cherches, te cherche. Lorsque tu adores Dieu, parce que le Dieu de la Bible, il mange l'adoration, il mange la louange. C'est toujours dit. Tu n'écoutes pas nos prières. Tu peux prier 100 jours. Zamba oyoka kayote. Zamba yoka kabisote, je voulais vous choquer. Ok. C'est ça, non? Ah. Zamba zakana mutumoko ya yoka. Ah. Il s'appelle Christ. Amen. Zamba yoka Christo. C'est pourquoi la Bible dit. Au nom de Jésus. Vous êtes sauvés. Ah, ce n'est pas par des Bibles. Qui a demandé pardon pour nous? C'est Jésus. Et quand vous notez, Dieu te regarde en Jésus. C'est Jésus qui dit, Père, je souffre pour eux. Je suis à la croix pour eux. Est-ce que tu peux leur pardonner? Est-ce que tu peux leur donner? Mais si toi tu ne crois pas en Jésus, Dieu ne t'écoutera pas. Il a regardé Abraham. Il voit qu'Abraham était faillible. Moïse était là. Handicapé qu'il était. Il ne parlait pas bien. Aaron était là. Il ne pouvait rien faire. David, coureur de Gibon. Jacob, un escroc. Amen. Amen. Tu es regardé. Non. Qui peut s'envoyer? Tu peux parler et j'écoute et je fais quelque chose. Et tu envoies Christ. La raison pour laquelle Israël est innocent qu'il était, Dieu prend Christ. Il met devant. Et dit tu es un lion. Je te mets ici pour que tu combattes pour ce père. Écoutez-moi. Tu n'as pas le droit de faire un combat. Parce que nous... Qu'est-ce que Paul a dit?
pas aller vite parce qu'il n'y a pas de temps. Okay. Il prend Dan, il le met derrière. Selon la prophétie, Dan, c'est qui tu lis le verset 17 et 49. Genèse 49. Écoutez la prophétie de Dan. Qui est Dan? Verset 16, la Bible dit. Le verset 17. 17, la Bible dit. Dan sera un serpent. Dan, c'est un serpent. Sur le chemin. Une vipère sur les sentiers. Mordant les talons du cheval. Il demande les talons du cheval. Pour que les cavaliers tombent à les renverser. Pour que les cavaliers puissent tomber. Il faut que Dan soit là. Or Dieu dit par la bouche de Jacob que Dan, toi tu seras un serpent. Écoutez Dieu. Dieu il prend les lions, il met devant le peuple, il prend un serpent, il met derrière. Pourquoi prendre et pas mettre derrière? Parce qu'il savait que même s'il vient derrière, les serpents doivent mordre les talons du cavalier. Et ça doit tomber en revers. Vous savez comment on a mordu les serpents, les cavaliers? Israël courait. Les Égyptiens ont dit, ah, nous allons le poursuivre. Arrivé sur la mer Rouge, Israël a traversé comme un lieu sec. Mais les Égyptiens, ils voulaient aussi traverser. Oubliez que derrière ce peuple, il y a un serpent. Or, l'eau de la mer Rouge, c'était un serpent qui devrait mordre tous les soldats des Égyptiens. J'ai dit ceci. Tous les soldats des Égyptiens ont été mordus par l'eau de la mer Rouge. L'eau de la mer Rouge, c'était les dents ou les serpents derrière ce peuple. Celui qui viendra derrière toi, à partir d'aujourd'hui, il est traversé là-bas. Ton ennemi, à partir d'aujourd'hui, il est traversé là-bas. Tu seras seul au-delà. Parce que Dieu est avec toi. Devant toi, il y a un lion. Derrière toi, il y a un serpent. Tu es protégé. Tu es gardé. Parce que tes cris vont arriver vers Dieu. Et Christ doit te protéger. Je suis devant toi. Je suis derrière toi. Et le serpent, c'est Jésus-Christ. Je dis à Moïse, écoutez-moi, Moïse, c'est un serpent. Parce que Jésus, c'est un serpent. Tout serpent n'est pas d'âme. Tout serpent n'est pas démon. Jésus est un serpent de rêve. Tout celui qui lève les yeux et qui regarde le serpent, il sera sauvé. Il sera guéri. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es maudit par d'autres serpents, même si tu as des problèmes, il y a un homme sur le ciel. Lève les yeux. Je dis lève les yeux. Est-ce que tu peux lever les yeux? Et regardez sur le poteau. Il y a un serpent de rêve. Il y a un serpent de rêve. Et ce serpent de rêve va te guérir. Va te sauver. Et si tu es sauvé, tu peux dire amen pour ça. Israël se retrouve à Canaan. Et avant d'y arriver, Josué envoie les gens, les espions. Lorsqu'il arrive au Canaan, il trouve qu'il y avait les géants. Il y avait 7 collines remplies de géants. Et Josué fait un plan. Il prend le peuple, les soldats, il les met aussi en 7. Il proclame maintenant qu'ils partent. Et subitement Josué est décédé. Israël se retrouve
dans le pleurs encore. Israël, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consulté Dieu. Prions. Prions. Chapitre 1. Ok. Je vais terminer par là. On m'a donné 20 minutes, mais j'ai déjà dépassé. Juge chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Les peuples consultèrent l'Éternel. En disant, écoutez, les consultations du peuple, c'est le cri de tous les saints. Quand le peuple babandi koluka nzambe, eli bazo crier en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Il y avait les Cananéens de l'autre côté. Mais ils se posent des questions. Nous sommes restés sans quelqu'un qui peut nous engager. Josué est décédé. Mais qui de nous maintenant montera? L'Éternel répondit, Judas montera. Voici, je livre le pays entre ses mains. Ok. Continue. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays. Tu mets dessus par le sort. Amen. Écoutez-moi. Je vais terminer par là. Le peuple considère l'Éternel. En d'autres termes, le peuple crie à Dieu. Qui de nous montera? Nous sommes restés seuls. Et Dieu intervient. Dit Judas montera. Maintenant écoutez ce que Judas fait. Au lieu que Judas monte seul, il prend Siméon. Il dit Siméon monte avec moi. Pourquoi Judas est allé prendre Siméon? Lorsque Dieu a dit à Moïse, voilà comment tu dois partager la terre de Canaan. Tu donneras à chaque tribu une partie. Et Dieu a oublié Siméon. Siméon n'avait pas le droit à... Il n'avait pas le droit. C'est Azaki n'a mabelete. Ok. Azaki n'a mabelete na kana. Amen. Amen. Maintenant, lorsque le peuple consulte Dieu, Dieu dit Judas doit s'élever. Mais Judas ne s'élève pas seul. Il dit Siméon, toi, tu es abandonné. Tu es délaissé. On ne t'a pas donné une partie de terre. Mais laisse-moi te prendre. Et tu montes avec moi. Or, si Judas est Christ, qui est Siméon? Il monte avec Christ. Amen. Pourquoi? Parce que la victoire de Judas devrait être la victoire de Siméon. Siméon ne combattait pas. Mais c'est Judas qui combattait. Mais lorsqu'il remporte la victoire, mais la victoire était de Siméon.